Donc, je m'appelle Laurent Motron, je suis chercheur clinicien à Montréal et le livre qui vient d'être traduit en italien fait le bilan de position de moi et de mon groupe sur la question de l'intervention précoce en autisme. J'ai été exposé à cette question par mon activité clinique, mais aussi par une vingtaine d'années de travail empirique sur la cognition autistique, ce que les autistes apprennent, vers quoi ils s'orientent volontiers et ce qui représente leur force cognitive. Alors le livre comprend, disons, une partie négative et une partie positive. La partie négative, c'est d'essayer de faire un bilan pour qu'on en finisse avec la question de l'ABA. Je pense qu'il faut utiliser des termes assez radicaux là-dessus, parce que à la fois les travaux empiriques montrent que les attentes liées à ce type de méthode n'ont pas été comblées, et puis aussi parce que les autistes s'y opposent dans leur plus grande majorité, et enfin parce que ça ne va pas avec le cerveau autistique. La partie positive elle-même comprend deux parties. Je commence par définir ce que j'appelle l'autisme prototypique, qui est donc un retour à ceux des autistes qui ont la présentation la plus classique, particulièrement à la période préscolaire, donc qui correspondent à ce qu'on appelait avant l'autisme de Kanner. L'ensemble des choses que je dis dans cet ouvrage ne concerne en fait que à la fois cet âge-là et cette sorte d'autisme-là. Et une fois qu'on a défini l'autisme prototypique, on a également défini ses caractères cognitifs. Et là, je fais la proposition que dans l'autisme franc ou prototypique, il n'y a pas de déficience intellectuelle non verbale, même quand il n'y a pas de langage. Et donc, il existe des choses que les autistes font aussi bien que les non-autistes, mais aussi des choses qui finissent par faire mieux ou de façon plus intense ou plus obstinée que les personnes neurotypiques. Et c'est là-dessus qu'il s'agit de s'appuyer dans l'intervention. Le principe principal de cet ouvrage, c'est ce que j'ai appelé le tutorat latéral. Ça s'appuie sur le fait que les autistes sont vraiment pas intéressés du tout par l'imitation immédiate et de manière spontanée ne vont pas reprendre en face à face ce qu'il aurait appris dans un but didactique. Ils n'ont pas de manifestation, disons, ouverte, explicite, d'intérêt vers ce que dit autrui ou ce qu'il essaie de lui montrer. En revanche, les autistes qui n'ont en fait aucune tendance à fuir les humains, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, qui peuvent tout à fait bien être heureux à côté d'eux, pas trop loin, ont de façon assez spontanée un intérêt pour des structures d'information assez complexes. Ils font des catégories, ils font des sériations, ils font des alignements, et ils groupent les choses par sorte, par couleur, par forme, par mouvement. Et ils semblent faire ça avec beaucoup d'habileté et de faire ça de préférence à des activités partagées. Donc le principe essentiel de ce livre, c'est qu'il faut leur donner accès aux autistes à une information complexe qu'ils sont capables de traiter, un petit peu sur le même modèle que ce qui a été fait il y a un siècle avec les sourds, quand on s'est dit, eh ben, on va leur laisser accès au type d'informations qu'ils peuvent traiter, soit dans le cas des sourds, le langage gestuel. Je précise que pour les autistes, le langage gestuel n'a pas grande signification ou intérêt parce qu'il est porté socialement. Et donc, faire à côté des autistes des tâches dans lesquelles l'adulte va manipuler des informations complexes et laisser ensuite la personne autiste avoir accès à cette information-là et mettre en jeu l'imitation différée qui est finalement la manière dont ils semblent montrer qu'ils ont appris quelque chose d'autrui. Alors, il s'agit d'un livre plutôt théorique, avec des indications de principes pratiques, mais en aucun cas une méthode, et surtout pas une méthode à nom propre, mais une réflexion avec, je pense, des implications qui peuvent être intéressantes pour tous les parents et tous les professionnels sur finalement qu'est-ce qu'on vise et quels principes on met en jeu lorsqu'on fait de l'intervention précoce auprès des enfants autistes.